de votre marmite pour pouvoir cuire la cire. Bien sûr, on va le faire avec le feu. Autre chose, ici on a du sucre. Le sucre dans nos ingrédients. Du sel, on va utiliser une petite pincée de sel, mais ça c'est optionnel. Le sel et le miel, je ne sais pas pourquoi, c'est les femmes marocaines et algériennes avec qui je vivais, qui me montraient beaucoup ça quand j'étais adolescente, m'ajouter un peu de sel, une pincée et du miel en fait. Et puis surtout, ça, sans citron, c'est impossible de faire une belle cire en fait. C'est hyper important, il vous faut du citron jaune. Le sucre, il vous faut vraiment du sucre blanc. Sucre brun, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, le sucre jaune, c'est l'idéal. Sucre blanc, idéal. Le miel, il faut vraiment un miel classique comme ça si vous voulez en ajouter, parce que j'ai déjà fait le test de mettre du miel de sarrasin. En fait, ça rate toute la recette et c'est vraiment dommage. Donc voilà. J'aime beaucoup ça. Il vous faut bien entendu une spatule en bois. En bois, c'est plus pour préserver votre marmite en fait, mais une spatule, un plat pour pouvoir étaler votre cire. Mais moi, attention, vous êtes libre. Vous pouvez utiliser un plat comme ça, ou alors vous pouvez la stocker dans un bocal comme ça. Mais moi, je préfère le plat parce qu'à chaque fois, je la remets dans le micro-ondes avec une cloche. Je n'ai que du sucre roux. Ah, Sarah, pour confiture. Franchement, tu sais quoi, Sarah? Je sais que je te demande un petit peu de gâchis. Je pense que tu serais un beau cobaye pour essayer qu'est-ce que ça donne avec du sucre roux. J'ai jamais essayé parce que les femmes qui m'ont appris m'ont dit Rose, c'est du sucre blanc, il faut pas le faire. Donc peut-être que grâce à toi aujourd'hui, on va découvrir que c'est possible de faire avec du sucre roux. Si tu es d'accord, je sais pas. Ok, elle est d'accord. Donc il y a une chose dont je vais me servir aujourd'hui, mais on n'a pas demandé à Taurine, c'est un verre doseur. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, Tamara. Oui, ça a calé. Vous me voyez? Ah, vous me voyez. Merci Crevette. Je ne sais pas qui est Crevette, mais ça m'amuse beaucoup. Salut Chris. Samantha, mais oui. Samantha, c'est notre chanteuse internationale. Non, je plaisante pas. Samantha chante super bien. Je crois qu'il y a un matin, je vous ai déjà mis une vidéo de moi en train de faire un massage avec une belle interprétation de Samantha qui est disponible sur YouTube. Tiens, je vais refaire quelque chose, Samantha. Si tu as fait une nouvelle chanson, envoie-moi le lien pour dans quelques jours. Et c'est valable pour vous toutes. Si jamais vous avez des projets, do we have anyone speaking English? Please let me know. If you speak English, I would love this to be inclusive. I don't want you to feel excluded. I can translate, no worries. It's very easy for me. I'm not the best English speaker, but donc ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous avez des projets que vous commencez, je sais qu'en ce moment on est dans une période de très gros changements. Je reçois beaucoup de ces courriels, ces messages de vous en train de complètement changer de mode de vie, notamment votre manière de gagner votre vie. J'aime beaucoup ça aussi. J'entends des gens qui retournent dans le retour à leur talent, à leur art, à ce qu'ils peuvent faire aussi avec leurs mains, donc travailler des nouveaux métiers. J'ai vu une qui quitte des bureaux de Ville-Marie au centre-ville de Montréal pour devenir ébéniste. Donc tout ce que vous faites,
dites-moi, envoyez-moi. Et vous savez, aujourd'hui, Luxay, je considère que c'est notre plateforme à toutes. Et si bien sûr, il y a des choses qui sont trop éloignées, mais j'envoie quand même mes encouragements. Si je vois quelqu'un qui pourrait être client, je vous réfère quand même ces personnes-là. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos projets, de ce que vous faites. Ça me fera toujours plaisir de vous envoyer. Des fois, vous voyez, il y a des petits bijoux que je vous mets dans les stories pour vous inciter à les découvrir. Alors, ça me fait vraiment très plaisir de vous encourager dans toute cette vague en fait de renouveau. Ça me fait plaisir. Puis bon, je sais pas si je suis particulièrement généreuse, je le fais parce que les personnes d'entre vous qui me connaissent, et puis celles qui ne me connaissent pas aujourd'hui, je vous le dis, Luxay, c'est venu avec beaucoup de gens qui m'ont aidé. J'en ai même parlé sur mon réseau social à moi, vous pouvez me trouver, Rose Gouette. C'est peut-être Tamara peut vous mettre mon Instagram Rose Gouette, où je dis vraiment que j'ai demandé de l'aide à un moment donné parce que ça bloquait, ça n'avançait pas, c'était vraiment difficile et j'ai eu vraiment beaucoup d'aide de tout l'univers. Alors je vous encourage vraiment à demander de l'aide, faire connaître vos projets. Vous allez voir, il y a des anges comme ça qui arrivent de gauche à droite, certains que vous connaissez, certains que vous ne connaissez pas du tout, et tous sont là pour vous aider à un moment donné. Alors, n'hésitez pas. Donc, Tamara vient de vous mettre l'Instagram Rose Gouette, où je fais peut-être des publications peut-être plus personnelles en fait. Vous n'êtes pas nécessaire vous abonner si vous voulez, mais allez voir un petit peu ce que je fais quand je parle plus de sujets de la vie. Hein. Donc, j'ai un verre d'eau, comme d'habitude. Santé, je vous invite à boire de l'eau, j'en parle tout le temps. C'est tellement bien pour tout votre système, pour votre santé, pour la peau. Ça fait une très belle peau de boire de l'eau. Alors, à votre santé. Ok. Il y a... Mais on va commencer, hein, Tamara. On va commencer. Ok. Donc, il y a un truc que j'ai fait, c'est pas du tout pour vous pousser ou quoi que ce soit, c'est vraiment la vérité. Dans le rituel d'épilation, une chose qui favorise vraiment, surtout si vous avez les poils un peu plus, si vous avez tendance à faire des poils incarnés, c'est de vous exfolier avant, le jour avant. Ah, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'elle a du citron en concentré. Non, ça fonctionne pas. Ouais, je vois ta question qui est remontée. Non, il faut vraiment du citron jaune. Du citron jaune. J'ai déjà essayé le citron vert, pas le sucre roux comme Sarah, juste du citron vert et ça s'est très mal passé. Hein, j'ai eu une cire complètement collée. Ça, c'est vraiment un truc qui est prouvé depuis des milliers d'années par les femmes orientales, hein, moyen-orientales, arabes, donc tout ce qui est Maghreb. Et puis les pays arabes là au Moyen-Orient, ça se pratiquait aussi dans l'Égypte antique. Les premières cires, les premières recettes de cire, les premiers récipients avec des résidus de cire, on retrouve des traces ou des récits de comment les femmes s'épilaient, c'est jusqu'à 9000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une recette qui est vraiment éprouvée. Voilà, c'est ça, des premières traces de cire. Donc ça... l'ancêtre du sucre, parce qu'avant l'esclavage, vous savez, le sucre c'était une ressource très rare, hein, on n'en avait pas autant, hein, parce qu'après avec l'esclavage, la canne à sucre, puis après en Occident, là c'est du sucre de betterave je pense, donc c'est devenu beaucoup plus abondant, mais depuis la nuit des temps, on sait que c'est vraiment ça à la base, le citron, le sucre, de l'eau, et si vous pouvez, un peu de sel et du miel. Ok, c'est vraiment la base en fait. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que moi, j'ai tendance, donc je suis noire, comme vous savez, je suis originaire d'Afrique centrale. Donc, je ne sais pas s'il y a des métis là-bas, mais moi, j'ai vraiment zéro métissage. J'ai vraiment les poils très drus, hein, très durs. Bon, mes cheveux sont naturels, là, ils sont lissés, mais ceux qui vous voient mes cheveux, vous savez, j'ai les cheveux très crépus. Donc moi vraiment, d'ailleurs j'ai un petit échantillon, hein, j'ai mes poils de jambes, quand je les laisse comme ça, je vous ai laissé ça pour vous. Taurine a supporté ça pour vous, hein, pendant 6 semaines.
Mais c'est pour que vous puissiez vraiment voir avant-après. Mais moi, quand mes poils repoussent, ils sont carrément presque, ils sont presque bouclés. Donc, mes poils sont vraiment crépus. Donc là, je ne peux pas vous mentir. Alors, je pensais pas du tout que les femmes s'épilaient déjà à cette époque, probablement un signe de richesse. Oui, ah bah oui, une femme qui s'épile, c'est une femme beaucoup plus... oui, socialement, c'est plus élevé. Oui, je pense que c'est un marqueur social en fait. Mais comme je vous ai déjà dit sur Instagram, moi personnellement, ça vous appartient. D'ailleurs, je serais très curieuse d'avoir votre réflexion là-dessus. M'épiler, j'ai eu des périodes où je suis restée avec mes poils, notamment quand je suis arrivée ici au Québec. J'ai été très touchée à l'époque, le mouvement d'avoir ces poils qui poussent et tout. Donc je l'ai fait pendant 3 ans. C'est juste que moi, je peux comparer avec comment mes poils se comportent quand je suis au Cameroun ou quand je suis en Martinique. Parce que comme vous savez, Taurine est martiniquais, il est métis, français, sa mère est martiniquaise. Donc les poils là-bas sont tout doux parce que je pense probablement avec l'eau de source, l'eau est beaucoup plus douce. C'est pour ça que là-bas, les Noirs, je pense, on s'épile pas trop dans ces pays-là. Mais ici, avec le froid, avec l'eau qui est beaucoup plus calcaire, moi je trouve que c'est très désagréable. Puis après, c'est ma préférence aussi, même sexuellement. Je trouve que c'est pas pour moi en Occident. En Afrique, en Martinique, il n'y a pas de problème. Je vis très bien avec mes poils. Donc c'est très contextuel. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient cet angle féministe de garder les poils aussi. Mais à mon avis, ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas un peu moins dans ce... Mais que je comprends, hein, pendant 3 ans, j'ai gardé les poils pour voir ce que ça fait. Puis après, je dois aller. Donc, la veille, donc c'est Noah, que plusieurs d'entre vous connaissent. Hein. Oui, on explore, Naomi. La vie est folle. Donc, la veille toujours de mon épilation, lui il a souffert, hein, il n'y en a presque plus. Noah, moi je m'exfolie beaucoup, mais parce que je suis en post-accouchement. Peut-être aussi, je ne sais pas si un jour on va en parler, mais j'ai pas beaucoup de vergetures parce que pendant la grossesse, pendant quand Louis est né et jusqu'aujourd'hui, je m'exfolie beaucoup. J'utilise même des gants de crin en plus, juste pour stimuler le renouvellement cellulaire et empêcher la formation de beaucoup de vergetures. Donc moi j'en utilise vraiment beaucoup. Hein. Un pot comme ça me dure, allez, 2-3 mois. Mais il y a des gens qui me disent « Oh non, moi, mon pot Noah, j'en achète juste 2 ou 3 par an. » Donc, ça, c'est la veille que j'utilise ou 2 jours avant pour vraiment décoller tous les poils, éventuellement s'il y a des petits boutons, s'ils restent à l'intérieur. Donc, vraiment Noah. Et chose très importante, après votre épilation, ben moi, c'est Zoé. J'applique uniquement Zoé les jours qui suivent. Je vous avoue que je ne mets pas de déodorant les 2 jours qui suivent, vraiment pour laisser une chance de repousser sans aucune perturbation poil incarné. Donc c'est ce que je fais. Et puis j'exfolie tout doucement avec le gant de crin. Pas nécessairement avec Noah, après c'est plus avec le gant de crin. Voilà, comme ça c'est tout doux et tout. Donc dites-moi si vous avez des questions. Là, avant d'épiler, peut-être qu'on peut aussi noter ça pour la recette. Jamais mettre de déodorant. Si vous vous épilez, il faut que les zones soient propres et sans crème. Propre, pas de crème, rien du tout. Vas-tu offrir des... Oui, Catherine, ok. Donc, vous me forcez à faire la surprise maintenant. Donc, si jamais vous nous placez une commande de 150 $ et plus au cours des prochains jours, c'est Tamara qui va nous dire jusqu'à quand, je vous offre un gant de crin gratuitement. Parce que je les adore. Et je trouve que c'est vraiment un rituel qui est essentiel. Je ne sais pas si les spas aussi ont réouvert, les hammams. Ils commencent à réouvrir. Ça va beaucoup vous servir pour les hammams.
Si vous avez en plus, comme moi, une constitution qui retient beaucoup d'eau, qui fait beaucoup de rétention d'eau naturellement, faites votre... quand vous allez au hammam, prenez votre gant avec vous. Donc moi j'adore, hein, l'épilation en plus, je ne sais pas si vous imaginez, j'avais 13 ans quand la première fois je me suis fait, elles m'ont vraiment tout enlevé de partout, j'étais lisse comme un bébé et depuis j'ai été beaucoup sensibilisée à ça, donc c'est assez... Catherine n'a pas de micro-ondes, je réutilise comment la cire. Ok, bain-marie. Donc si tu n'as pas de micro-ondes, c'est bien, j'ai été comme toi pendant longtemps, tu n'es pas la seule, sois fière de toi Catherine. C'est juste que maintenant dans notre condo, il est comme encastré, j'ai pas le choix. Mais moi j'aime pas les ondes. Donc tu le mets dans le bain-marie, ok? Je mets dans le bain-marie, dans des pots comme ça. C'est vraiment pour ça que je les avais achetés, on les utilise ici maintenant au bar à rituel, mais j'ai toujours eu plein de trucs comme ça pour mes bains-marie, ok? Donc ça c'est Ikea, je crois que c'est 2 $ ou 3 $, donc c'est ça. Donc ouais, soit les 100 micro-ondes, soyez fiers de vous. Mais bon, après j'ai cédé, hein. Avec un petit bébé on l'utilise, hein. Parce que c'est pas facile. Hein. Alors on va commencer. Merci encore à toutes d'être là, je suis tellement heureuse de vous avoir. C'est une première pour moi hein, aujourd'hui. Hein. J'avais déjà fait ça avec Witch, mais là... c'est ma première fois, imaginez. Est-ce que toutes, vous, à la maison, vous êtes en train de faire la recette ou vous êtes simplement là pour vous faire plaisir à me regarder et attendre le lien de rediffusion pour la faire? C'est trop chouette de te voir. Oui, Mélanie, moi, ça me fait tellement plaisir. La recette, ok. Ok. À cuisine en direct. Ok, waouh, ok. Puis Sarah, je sais... Sarah, je compte vraiment beaucoup sur toi. À la faire ensemble. Ok. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, on va faire la cire pour... donc là, je vous dis tout. Moi, je m'épile intégralement. Hein, vraiment de mon duvet parce que j'avais un déséquilibre hormonal il y a une dizaine d'années. J'avais commencé à faire beaucoup de poils. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourra l'aborder une autre fois. J'avais vraiment beaucoup de poils ici. Donc, j'ai commencé à m'épiler là. Des fois, j'en ai un ou deux sur les seins. Les aisselles, le maillot, je fais personnellement le maillot intégral. Depuis mon accouchement, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu sensible des fois, mais j'épile le plus possible au niveau du maillot et je me fais jambes, donc jambes complètes. Donc voilà, après c'est un choix, hein. Je veux tout vous dire en tout cas pour que vous sachiez comment j'opère. Donc, on va faire 200 g de sucre. Je ne sais pas comment vous allez mesurer ça, mais le sucre, comme il est tellement fin, en fait, il est assez proche de l'eau. Vous voyez, c'est très proche de l'eau, le sucre. Donc, on peut le mesurer comme ça avec un verre de 200 g. Oh. 200 g. Oh, waouh. Donc 200 g. Non, peut-être que ça fait 100 g. J'espère que vous ne me suivez pas. Peux-tu essayer de le mettre en mesure ml? C'est 200 ml. C'est 200 ml crevettes Samantha. Donc, là, je mets un... Non, mais attendez, je suis en train de vous induire en erreur. On va faire 100 g, 100 ml. Parce que, en fait, à 100 ml, vous voyez, c'est quand même beaucoup. Hein. Là, je suis en train de faire les mesures avec vous. Parce que moi, j'ai appris de femmes qui le font vraiment à vue d'œil, un peu au hasard. Donc là, on va faire toutes les mesures ensemble. Là, j'ai 100 g. Vous voyez, là, c'est 200. Ici, je suis à 100. Voilà. 100 g. Donc là, je vais le verser dans ma marmite. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'eau? Il vous faut un tout petit peu plus d'eau. Donc, je vais faire 120 genre. 120.
Et là, je vais mettre. Comme ça, tu vas faire une... Ou alors avec le téléphone de Taurine. Comme ça fait une... on est légèrement au-dessus, en fait. Un peu, voilà, on a juste un tout petit peu plus d'eau, les filles. Les garçons, je ne sais pas s'il y a des garçons. Il y a beaucoup de garçons qui regardent les stories, hein. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui. Donc, c'est comme le sucre avec un tout petit peu plus d'eau au-dessus. Je pense qu'il y a des questions, mais là... On pourra les prendre après. Et là, je mets mon feu assez fort, 200 grammes de sucre, c'est 250 ml. Merci Rose! Tu peux essayer de mettre... Sinon, sur la fiche, on mettra les deux. Puis on mettra tout. Voilà, donc là j'ai... Ou alors ce qu'on va faire, ok, merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ou alors on va faire 200 grammes et genre 220 millilitres en fait. On va s'ajuster, on va augmenter un peu. C'est comme vous voulez en fait. Hein. Mais là, je suis un peu déçue parce que je trouve que... Je sais pas... Vous allez me tuer. Je trouve que... Ah non, non, c'est normal que ça fonde. Ah non, pardon, oui. Je me suis dit, il n'y a pas assez de sucre. C'est que le sucre est en train de fondre dans l'eau. Oh my God. Ah oui. Oui, on garde les 100 grammes, Sarah, pas de problème. Elle est traumatisée. Oh, hey. Donc maintenant, le citron, c'est très important. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Le citron, très important, on le coupe en deux. Disons que je vais prendre le petit côté, parce que ça me semble assez, et on le met. Sans citron, la cire, à moi j'ai envie de voir, vous allez me dire, là, mais sans citron, ça ne fait pas de cire élastique bien. Ah, vous entendez Louis? Non? Ah. Voilà. Je vais le garder, mon citron, parce que quand je vais tout à l'heure prendre la cire, en fait, je vais le réhydrater au citron. Je vais le garder. Ok. Ensuite, là, j'ai mon sel. Ma pincée de sel, c'est vraiment une pincée. Et je vous assure que tous ces ingrédients, ils sont magiques ensemble. Donc là, on est vraiment, c'est en train de bouillir. Hein. Moi, c'est déjà en train de bouillir, de cuire. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, c'est déjà en train de bouillir. Ça sent bon, hein. Il ne faut pas manger votre caramel, hein. C'est pas bon pour la santé, je crois. Combien de citrons? La moitié d'un citron dans la dose que je viens de vous montrer. J'avais ouvert le feu. Voilà. Rincez vos mains hein, quand vous manipulez le citron parce que c'est quand même un pH de 2, c'est très très acide. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des maths sur le visage avec le citron. Hein? Très important. Donc là, c'est vraiment en train de prendre. Maintenant, le miel. Là, on parle d'une petite pointe de miel. Comme ça, un quart d'une cuillère. C'est tout petit, tout petit. Mais si vous ne faites pas ça, la cire, elle n'est pas pareille. Mais c'est optionnel, le miel et le sel. Hein. C'est comme vous voulez. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est l'eau, le sucre, le citron, le sel et le miel. C'est une belle option pour avoir la cire encore plus souple en fait. Le feu, doux, fort, moyen. Oh, moi il est fort. Hein. Ouais, il est fort le mien. Il est fort. Donc, il y a un truc qu'on va faire ensemble aujourd'hui que je n'ai jamais fait. Tadam!
Le thermomètre, ouais. Le thermomètre, on va voir en fait monter la température, mesurer la température qui est la meilleure en fait pour la cuisson. On va faire ça ensemble. Mais là, on a un bon 10 minutes. Et puis, j'aimerais bien que... Je sais qu'il y en a plein là qui ont des questions. Je ne sais pas si vous avez des petites questions à me poser sur ce rituel ou sur bien d'autres choses. Oui, on touille régulièrement. Hein. Touiller en France, ça veut dire... je ne sais pas si on dit ça. Est-ce qu'on dit touiller au Québec, les filles? Oui, on bouge la cire. Ah, oui, non, pas au Québec, ouais. Mélanger. On brasse, ok. Merci Stéphanie. Vous voyez, ça fait une mousse. La cire, elle est en train de faire une mousse, ça monte et tout. Donc là, voici mon thermomètre. Je suis en degrés Celsius, hein, par contre. Mais on va mesurer. Donc là, je suis à 54, 74. Oh, waouh, ça chauffe. Tu vas mettre bien en bas qu'on regarde bien. Mais remarque, j'ai déjà des captures aussi. On brasse. Voilà. Peut-être à 225 degrés, je pense. Je ne sais pas où est-ce qu'il va arriver là, mais... Donc là, je suis en train de mélanger. La cire, elle est très liquide encore. Hein. Et surtout, c'est blanc cristallin. Donc là, on y est, c'est toujours blanc cristallin. Mais j'aimerais bien amener, en fait, je ne sais pas, Tamara, si on peut débrancher pour leur montrer en direct à quoi ressemble la cire, qu'elles voient, en fait... Ah, on fait une petite manipulation. Hein. On a failli tout perdre. Mais c'est juste pour vous montrer, en fait, les filles. Ok? La cire, elle est blanche comme ça. Encore. Donc, il faut la mélanger régulièrement. On peut mettre des HE. Attends, c'est quoi HE? C'est déjà huile essentielle? Attends, réinstalle bien, comme ça je vais répondre après. C'est bien mis? Ok, tu vois. Ça va. Alors, peut-on mettre des huiles essentielles? Non. Non. C'est une formule qui est censée rester complètement aqueuse. Donc, tous les ingrédients que vous voyez là sont compatibles, aqueux compatibles, avec de l'eau, pas d'huile. On m'a déjà posé la question, non. Vous faites plaisir après, avec Zoé ou une huile. Mais pas trop d'huile essentielle, hein, justement, hein, après la cire, parce que c'est quand même l'épilation, c'est quand même un traumatisme hein, de la peau. Je suis à 74 degrés, Mélanie. Moi, je suis déjà à 122 degrés. Donc, ça veut dire que tu es en train de monter. Ok. 126. Vous voyez, ça monte. Est-ce que vous faites en ce moment, je voulais vous demander, vous faites vos bains vapeur en ce moment le soir? Moi, ça aide beaucoup ma peau en été, les bains vapeur. Je ne sais pas si vous faites ça. Bon, je sais que c'est un rituel très traditionnel, on le fait beaucoup au Cameroun. Vous savez, le bain vapeur que je monte le soir dans les stories avec ma couverture au-dessus de la... Commencé hier, mais je ne sais pas trop quoi mettre dedans, sincèrement. C'est pas important, Samantha. D'accord. Super Mélanie. Donc vous mettez Annie sur la peau et puis vous allez en bain vapeur et ça fait vraiment du bien. Oui Bérangère, il y aura la rediffusion qui va partir. C'est juste qu'on doit faire un petit montage, ça va peut-être nous prendre un jour ou deux. On ne veut pas non plus mettre tout le contenu de l'atelier qui peut être un peu pénible pour tout le monde. Mais oui, on va faire. Faites le bain vapeur, hein, les filles. Oléna, toi qui as des rougeurs, on reste loin. Hein. On n'est pas trop proche.
Donc voilà, là je fais, oula, là ça commence à sentir le caramel. Là on est en train de jaunir. Donc ce que je vais faire pour garder plus de contrôle sur ma cuisson, je vais diminuer la température. Au lieu de 5, là je vais le mettre à 3. Ok? Je vais me permettre encore une manipulation en espérant que je ne fais pas trop de bêtises. Regardez comment c'est en train de jaunir les filles. Là, on est presque prêt hein, d'ailleurs. Oups, attention l'ordinateur. Donc là, la cire, elle est prête. Je vais même éteindre parce qu'on est vraiment à une couleur très dorée. Et en fait, c'est ce qui est le plus important avec la cire. C'est là, je suis à 175 degrés. Donc, je crois que c'est ça la bonne température. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Vous voyez? Je mets quelques gouttes et là, elle ne glisse quasiment plus. C'est le signe qu'on est bon. Donc là, on va bien montrer aux filles encore, en espérant que je ne vais pas jeter cet ordinateur par terre. Tiens, montre-leur. Voilà. Et je vais mettre ici comme ça. Et voilà. Voilà. Super. Voilà. C'est chaud, hein. C'est très chaud les filles, attention. Ça ne devient pas caramel. Ah, le mélange est très liquide, la température reste aux alentours de 100 degrés. Ah, c'est encore blanc. Bon, moi je vous attends hein, les filles, hein. Je vous attends. Il n'y a pas de problème. Et aussi, la cire, je trouve que... Ça va bien l'ordinateur, c'est bien. Je trouve que l'épilation à la cire, bon, je dirais pas que c'est une science, mais c'est un truc, c'est pour ça que je voulais faire un webinaire là-dessus. Je trouve que ça s'apprend. C'est pas... on le fait progressivement. Là, aujourd'hui, vous allez assez bien apprendre à réussir la recette, mais je trouve que c'est bien qu'on... 100 degrés, aussi 100 degrés, ok, ça va monter. Montez le feu au besoin. L'essentiel, c'est qu'on ait des bulles dorées. Vous savez qu'on ait des bulles dorées, puis que ça... Et moi, je suis montée à 165, c'est ça, hein, 165. Oh, ah, oh là là, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est hyper chaud, en fait, pour le... Pour la table. On n'a plus de dessous. Un torchon peut-être hein, sur le côté. Ou une serviette. Une serviette. Ouais. Magnifique. Merci beaucoup. Merci Tamara. Elle est magique Tamara, elle trouve tout le temps. Alors, feu au max, ouais. Ça a été hyper rapide, c'est passé du blanc au doré. Oui, c'est ça, en moins d'une minute, exactement. Super, c'est exactement ça, Samantha. Crevette. Ça fait tellement rire, crevette. Pardon. Oui, le changement de couleur est hyper rapide. Il faut faire très attention. C'est comme pendant l'accouchement quand le bébé sort. Super rapide. Louis est sorti tellement vite, il fallait que c'est Taurine et l'infirmière qui m'ont accouché tellement c'était rapide. Ok, ici c'est encore blanc, super. Oui, super. Donc vous voyez, là ça commence même à solidifier, hein, c'est même plus... Mais on veut cette belle couleur, hein, caramel, doré, on veut pas un truc trop noir, trop, en fait, comme carbonisé, marron. D'ailleurs, souvent, ce qui est bien, si vous aimez ça, bon, ne le faites pas tout le temps, c'est pas bon, hein. On goûte un peu. On goûte un peu pour se familiariser au goût d'une cire réussie. On goûte un peu. Bon, moi, je connais le goût, mais c'est pas
très... Parce que quand c'est amer, ça veut dire que c'est trop cuit. Vous voyez, quand c'est amer, ça veut dire que c'est beaucoup trop cuit. Voilà. Ouais, c'est vraiment bon. C'est très très bon. L'autre truc aussi, je trouve, c'est que quand on est nouveau... Attends, je voulais parler de la couleur, du goût. Donc vraiment la température, faites très attention à ne pas vous brûler. Hein. Les mains en dessous, c'est très important. Faites attention, hein. Vous êtes responsable de votre santé. Faites très attention. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire un test. Si j'arrive à faire ça aussi facilement, ça veut dire que c'est beaucoup trop chaud. Vous savez quoi? Je vais même faire un test. Je vais mesurer la température idéale à partir de laquelle on peut vraiment utiliser. Là, je suis à 81 degrés. N'oubliez pas, le corps humain, je crois que c'est 37 degrés. Hein. C'est quand même... comme on dit au Cameroun, quand on s'en fout d'un truc, on dit ça me laisse à 37. 84 degrés. Vous voyez, là, on est sur des risques de brûlure. Hein. Ah, ça reste blanc chez Christelle. Oui, mais il faut monter la température. Mais ça va bientôt virer, tu vas voir. Ça va virer au caramel bientôt. Mais on a pris le temps hein, pour que chacune vous y arriviez si vous avez des questions. Et Coco? Je crois que j'ai cramé un peu. Oh, ok. Ça marche ma crevette. 80 degrés. Mais il faut faire attention. S'il y a un petit peu de surcuisson, c'est juste qu'il faut qu'on sache que c'est bien. Ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est que, alors jusqu'à il y a quelques années, les personnes noires comme moi, on n'avait accès à aucune méthode d'épilation définitive parce que ça nous brûle en fait. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le laser YAG qui est bien. Puis je me suis posé la question de le faire il y a 1 an, mais je suis tombée enceinte. Il y a 2 ans même. Oui, c'était il y a 2 ans. Je suis tombée enceinte, donc c'était pas possible. Mais maintenant que je suis tombée enceinte, que j'ai presque fini d'allaiter, parce que Louis aura 1 an le 30 juillet, je me dis, est-ce que je vais vraiment le faire? Je sais pas. Je sais pas si je vais me faire un laser en fait. On a une question sur la casserole. Oui. Est-ce qu'une casserole plus large rendrait la transformation plus rapide? Non. Alors, je sais pas pourquoi elles ne font jamais dans une grande casserole. Elles m'ont toujours appris avec des petites casseroles avec la queue. Les petites casseroles comme ça. J'ai jamais vu une femme arabe faire avec des grandes marmites, non. C'est des recettes sur YouTube d'américaines qui font ça. La cire va trop te manquer. Est-ce que je fais pas ça pour le rituel de la cire? Non, c'est pas ça, c'est que je pense que la maternité m'amène à me poser des questions sur le recours aux technologies, sur notre beauté, sur notre corps féminin. J'aime souvent dire hein, que pour nous les femmes, on invente beaucoup de choses. Les hommes, ils n'ont toujours pas de pilule contraceptive. Hein. C'est à nous de l'apprendre. En fait, cette technicité extrême du corps féminin, maintenant que j'ai eu la chance de porter la vie, d'accoucher Louis, me fait me poser des questions en fait. Le fait que pour les femmes, vraiment, toutes les industries de tous bords, on invente beaucoup de choses. Les femmes, nous sommes beaucoup déshumanisées en fait. C'est un peu ça mon combat. Je ne sais pas si certains d'entre vous le ressentent dans mon approche. Je veux le plus possible en fait que vous soyez en moyen, en contrôle de ce qui se passe avec votre corps. Donc c'est ça. Et puis elle me demande, as-tu une C'est la même question? J'ai pris la plus petite pour la casserole, c'est ça? Ouais. La maternité ouvre un grand vortex de réflexion. Ouais. Stéphanie, t'es prête? Cool. Mélanie aussi, qui a 175 piles.
Super. Un avis sur le Botox. Ouais. Le Botox, en fait, je vous avoue que avant la pandémie, en fait, je référais beaucoup à des médecins ou des infirmières. Je trouve qu'il y a des infirmières suisses, françaises, ici à Montréal, à Laval. J'en connais aussi une un peu plus loin, qui injecte de manière très douce, pas beaucoup. Et en fait, je suis assez... ça me fait presque mal au cœur de dire ça. Je suis assez choquée en fait parce que maintenant qu'il y a plein de gens là qui n'ont pas fait de Botox, vous savez, admettons, elle s'est fait injecter en septembre, puis son rendez-vous était en mars et elle a sauté son rendez-vous en mars. Et donc là, je vois des filles, parce qu'on fait des Zooms, des FaceTime pour des suivis de leur peau. En fait, elles ont moins que mon âge, elles ont 28 ans. Je sais qu'il y en a une là parmi vous, mais je sais qu'elle m'en voudra pas. Mais la peau est comme... et en fait, comment tout se casse la figure en fait. Je sais pas comment vous le dire, parce que à mon avis, à force d'étendre, revenir, étendre, revenir, on crée en fait un relâchement cutané. Je vous mettrai le lien d'un chirurgien plasticien américain, je crois qu'il s'appelle The Holistic Plastic Surgeon sur YouTube, qui parle de ça. Il parlait de ça il y a déjà 2-3 ans, mais je me disais, oh mais c'est un illuminé, tu sais, le gars il va à Whole Foods, il mange tout bio, puis il injecte les gens, puis il a des cas de conscience de temps en temps. Mais là, avec le confinement, j'ai vu ça. Des filles que j'ai connues il y a 4-5 ans quand on a commencé ici, qui avait vraiment une très belle peau, mais elle voulait un petit peu se combler, ici aider un petit peu, les lèvres aussi. Et puis là, avec le confinement, quand il y a 9 mois de rien du tout ou 1 an, ah là, ça tombe vraiment. Hein. Alors, j'ai beaucoup changé. Mais vous pouvez le faire quand même. Si vous trouvez un bon médecin, Catherine, il faut le faire. Hein. Si tu trouves un bon médecin, fais-le. Je veux juste vous dire que je trouve que la peau... J'ai beaucoup changé mes habitudes de beauté pendant ma grossesse. Ouais, hein. Et que penses-tu du yoga du visage? C'est ça, donc pendant la grossesse, ce qui se passe, d'ailleurs, je vais bientôt diffuser un message là-dessus que j'ai tourné il y a quelques jours. Je sais qu'il y en a une là qui va bientôt accoucher. Si elle est toujours là, peut-être elle est partie, je crois. Mais vous savez, les filles, en Occident, on nous vend beaucoup l'idée que la grossesse, c'est un moment où tu vas prendre du poids, ton corps va changer, tu seras plus la même, puis tes seins vont faire ça, puis ton ventre... Bon, écoutez, déjà, il y a beaucoup de peur autour de l'accouchement, le moment même de l'accouchement. Ça ne devrait pas. Là, je suis en train de regarder aussi la cire. Parce que l'accouchement, c'est une étape qui dure au plus 24 heures. Hein. Elle est 28-30 heures pour les plus longs accouchements. Et là, je suis bonne pour ma cire. Hein. Elle est vraiment très dure, là. Très, très dure. Extrêmement dure. Vous ne devriez pas trop vous préoccuper de ça. La grossesse, c'est un moment... J'appelle ça un plongeon spirituel à l'intérieur de soi. N'ayez pas peur. Si vous êtes dans ce plongeon, vous mangerez ce qu'il faudra, vous dormirez comme il faudra, vous fréquenterez les personnes qui vous feront grandir pendant cette expérience. Vous serez absolument souveraine de vous-même en fait, souveraine de votre corps, de votre âme, prête à accueillir la vie. Vous verrez, tout ira bien. D'ailleurs, je connais souvent des femmes avant la grossesse qui avaient des mauvaises habitudes de vie, puis la grossesse vient comme, tu sais, puis elles me disent non, là je sais pas, je suis comme, surtout moi j'ai eu la chance ici d'accompagner des centaines de femmes au Bara Rituel, c'est beaucoup ce que j'ai vu. Donc Chris, super ta question en effet. La beauté moderne crée une dépendance très souvent, je trouve. Oui, une dépendance à cette industrie. D'ailleurs, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de changements dans l'industrie de la beauté. Je crois que même ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Les gens sont restés quand même plusieurs mois chez eux à se regarder dans le miroir. Et puis, je vous ai déjà dit, un luxe, on est prêt à changer, à évoluer avec ça. J'ai pas peur, j'ai confiance et je sais que
vous trouverez une manière de nous soutenir, pas nécessairement même financière. En fait, je m'en fous. Je sais qu'il y a des changements qui s'en viennent et je suis comme ouais. Alors, que penses-tu du yoga du visage? On a une spécialiste ici avec nous, Tamara, qui m'a initiée au yoga du visage avec des gestes. Alors, mon visage était magnifique après ça. C'était vraiment super beau. Non, j'adore mon gua sha. Oui, tu pourras continuer ton gua sha. Gua sha, c'est l'avenir, hein. Le gua sha, les massages manuels, le yoga du visage. Je vais vous montrer aussi bientôt, je ne sais pas si je vous ai déjà fait, les pressions, les massages à pression toutes douces comme ça. Est-ce qu'on a des cires qui durcissent parmi celles qui sont cuites? Donc, vous voyez des pressions comme ça, ou vraiment comme ça, qu'on fait avec la respiration. C'est des massages esthétiques, mais ils permettent aussi j'appelle ça, faire pénétrer la vérité. Quand vous entendez un truc auquel vous résistez un peu, faites-vous des pressions, des trucs. C'est presque spirituel en fait. Oui, ça durcit. Commence à avoir la bonne couleur. Super Stéphanie. Ouh. Oui, les petits massages comme ça. Ok? Comme ça. Bon, j'ai la peau extrêmement brillante parce que j'avais un photoshoot ce matin avec Liana Carbone. Vous allez voir, c'est très beau avec Louis. Ça, on est beaucoup resté au soleil. J'avais mon écran solaire. Alors ça, c'est magnifique. Vous voyez, donc les massages, je vais vous apprendre beaucoup de techniques. Hein. Je connais énormément de techniques en fait, mais j'essaye de ne pas trop vous bombarder sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai réalisé aussi grâce à ma cousine Laura, qui a passé quand même quelques années avec nous, que je fais beaucoup de choses. Super Olena, ça durcit bien ici. Faut pas que ce soit trop dur, hein. On veut quand même pouvoir l'utiliser pour s'épiler. Je vais aussi un peu me taire. Il est 3 heures. C'est ça, il est bientôt 15 heures en plus, hein. On est là ensemble jusqu'à 15h30. Donc là, je vais prendre ma cire. Voilà. Une question sur comment sait-on quand elle est trop cuite? Elle est trop brune. Et goûtez-la, elle est limite amère. Alors que ça, c'est vraiment la belle couleur d'un caramel. Ça sent le brûlé quand c'est trop cuit. Voilà, donc là, je prends, je fais ça. Ok. Ouh, vous voyez? Je commence à l'étirer. Et comme je vous ai dit, à ce moment-là, on peut utiliser un peu d'eau pour l'assouplir en fait, ou un peu de citron. Oh waouh, mon Dieu. J'espère que je n'ai pas raté ma cire aujourd'hui. J'espère vraiment que non. Oh my god, ce serait le fail total. Et quand même, guys, elle est quand même dure. Hein. Je crois que c'était pas la bonne température. Il y a Stéphanie qui demande la température était à combien? C'était 165. C'était 175. Mais ça m'étonne que là ce soit aussi dur. Attends, je vais reprendre. D'habitude, je la fais de manière très intuitive en fait. Donc là, c'est la première fois que je mesure tout. Ah, je pense qu'on est monté un peu fort. La température 175. Est-ce que tu peux mettre ça au micro-ondes? On va voir, quand il y a des accidents, c'est ce que j'aime en fait. Comme ça, on peut se rattraper ensemble. Mais 15 secondes. 15 secondes, comme ça on va voir, on va rattraper notre cire en fait.
Sacrée Rose, tu es hilarante. Oui. De ma mini-expérience passée, trop cuite. Garde pas très bien ça après la première utilisation, mais ça survit pour une utilisation, disons. Non, moi là, celle que je vous ai montrée hier soir en story, c'était la 3e fois que j'utilisais. Hein. 3e fois quand même. Hein. La tienne fait plein de spaghettis au léa. Mais si jamais là, c'est pas bien fait, ce que je vous promets de faire, c'est vraiment une vidéo où je trouve les bonnes mesures. Hein. Mais j'espère que vous m'en voulez pas trop parce que... Oh. Elle est vraiment... Moi, je trouve que elle a la bonne couleur, elle a tout, mais elle est un peu chaude en fait. Comment dire? Elle est un peu comme... Pas super. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas ma cire. Vous voyez, elle est... C'était pas l'objectif de faire une cire ratée, mais elle se casse. Guys, elle se casse ma cire. Je sais pas si l'une de vous a une belle cire. Je pense que trop de sucre et pas assez d'eau, elle peut cramer. Ouais, mais bon, après normalement 17 ans, je devrais être capable de bien repérer ça, bien mesurer les trucs. Par contre, il nous reste 30 minutes. Alors, vous allez voir à quel point je suis déterminée dans la vie. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Maintenant que je me lave les mains. Je vais la faire. On va prendre la même casserole. Je ne vais pas me laisser faire. Donc, on va reprendre. Là, ce qu'on va faire, on va être beaucoup plus intuitif parce que je vais faire comme je ferai, ok? Et partant de là, on va mesurer. Ok. Ok. Ça fait 200 grammes. Ok, donc naturellement, je mettrai 200 grammes. Ok. Et puis, au niveau de l'eau, donc là, je vais partir de 200. Et je vais mettre au fur et à mesure et vous dire, ok, donc je ne sais pas ce que c'est. C'est... Ah ouais, c'est un peu... C'est moins que 100. Ok, c'est 80. Moi aussi, Stéphanie. C'est ça. Là, je ne vais pas me laisser faire. Alors voilà, donc là, qu'est-ce que je fais? Je commence, je mets tout de suite mon feu assez fort. Hein. Moi, je ne sais pas à quoi ça correspond chez vous, les filles. C'est de 0 à 5. Je vais le mettre à 5 pour commencer, mais à un moment donné, je vais baisser. Donc là, on est vraiment sur on mesure mon intuition et pas des trucs... Vous voyez, je me suis fait avoir, j'ai pris une recette sur Internet avec le 100, le 200, puis le machin. Donc, tu as 200 grammes de sucre et 200 grammes d'eau? Non. 80. C'est 80 millilitres d'eau seulement. Donc, ne lisez pas les recettes sur Internet, même celles des magazines féminins. C'est celle de Luxec qui sera bonne. Ok, les filles, donc maintenant, je mets mon demi-citron. C'est le dernier. J'espère que j'aurai ma recette. Mon citron, comme ça. Voilà. Donc, on mesure mes intuitions, comment ces femmes-là m'ont appris depuis toutes ces années, pendant toutes ces années. Ouais, je pense que c'est mieux réussi là.
parce que ça a vraiment la texture épaisse en fait que je veux. Comment on décolle la cire ratée après? Oh, ça va au lave-vaisselle. Ou alors tu mets dans de l'eau, ça va fondre. T'inquiète pas. Ouais, je suis désolée les filles, c'est vraiment ça. C'est cette recette plus intuitive qui est la bonne parce que là, mon sucre, il est comme assez épais en fait dans l'eau. C'est un sucre qui est vraiment épais. C'est ce qu'il faut. Je m'excuse. Ah, et Tori nous a ramené une nouvelle marmite. Ok, bon. Bon, je vais faire le changement. Je vais mettre dans une nouvelle marmite. Je ne sais pas ce que ça change. Mais... Merci Tori. Il nous regarde? Oui. Oh, waouh. Salut Tori. Salut Louis. Ça veut dire que Louis nous regarde aussi. Loulou, tu regardes maman? Ouais, je vais arrêter de parler à Louis. Merci. Attention de ne pas te brûler. Oui, il y aura... Oui, Marie-Charlotte, il y aura l'accès. Coucou, maman. Ça veut dire que Loulou, il doit me faire un signe. Ok. Ouais, c'est beaucoup plus... C'est bien mieux, là. Hein. Là, je me disais aussi qu'il y avait beaucoup d'eau isolante. Mon Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là. C'est mon premier live et ma première recette est ratée. Parce que j'ai voulu regarder un peu sur Internet puis me faire inspirer. C'est super. Alors, une question? Non, je pense sincèrement que la suivante, elle est la bonne. J'avoue, je ne lis pas bien. Elles sont très rapides. Il y a des questions que je ne vois pas en fait. Il faudrait qu'elle les mette dans la conversation pour que je les vois toutes. Ah oui, hein. Mais là, je suis dans la conversation. Dans les questions, non? Ah, c'est vrai qu'il y a questions ici. Ça. Donc, si elle les met dans la conversation. Mettez-les dans la conversation, vos questions, les filles, comme ça. Que penses-tu de l'adoption? Oh. Hein? Oh, pardon. Je failli mettre tout dans le sucre. 2h52, quelqu'un m'a demandé ce que je pensais de l'adoption. Alors l'adoption, je pense que c'est une bonne chose, hein, si ça peut aider des familles. Peut-être que ce que je peux vous faire, c'est vous donner la perspective de chez nous, les Bassards. Je suis française aussi, mais je suis Bassard. Alors chez les Bassards, on adopte des enfants qui sont un peu du cercle familial ou ethnique, où on adopte en fait proche. On ne va pas chercher des enfants trop loin, ou alors dans un orphelinat vraiment proche. C'est comme ça qu'on fait plus. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je pense qu'ils le font parce que ça a plus de chances de réussir. Ou alors chez les jeunes filles qui sont à l'université, qui font un enfant hors mariage, à ce moment-là, elles peuvent donner à des oncles, tantes qui eux ont 50 ans ou quoi, qui n'ont jamais eu d'enfant, elles leur donnent l'enfant, puis elle peut revenir les voir de temps en temps. Voilà. Est-ce que tu peux enlever la recharge? C'était déjà à 100% en fait. C'est très chargé. Comme ça, je vais leur montrer. Je vous montre en fait la cire, comment elle est. Bon, après, c'est difficile pour vous de comparer, mais ça, c'est beaucoup plus intéressant pour moi en fait. Parce qu'on est sur une cire qui est beaucoup plus épaisse, tout simplement. Là, on est vraiment sur... oups, oui, comme ça, voilà. Là, on est vraiment sur la vraie recette de base, en fait. Je vais diminuer un peu, je vais mettre à 4 au lieu de 5 au niveau du feu. Voilà. Et puis, honnêtement, c'est une bien meilleure quantité hein, pour 4-5 utilisations. Là, je l'enlève un peu. Ça, c'est un sucre beaucoup plus épais. Ouais, c'est mieux.
Donc ça manquait de sucre. C'est tout. Ça manquait de sucre tout à l'heure en fait. C'est ça le problème. Oui, comme Mélanie disait, hein, Mélanie, en plus, je crois que tu es sophrologue. Enfin, Mélanie, elle est beaucoup dans les intuitions. Donc, faut écouter son intuition. Oui. Elle est très belle, la cire, elle évolue bien. Ouais. Toujours. Sophrologue. Oh oui, elle est sophrologue. Je sais pas ce que c'est sophrologue. Tu veux... Il est top ton live, Oléna, merci. Non, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont partis. Hein. Non. Non, tout le monde est là. Les gens disent on s'amuse bien. Ah oui, C'est merci. super. Ah bon, ok. Mais c'est quand même un peu... On s'amuse. Marie-Charlotte. Oh, merci, merci. Donc, voilà. Ouais, là, c'est une vraie cire. Hein. Je suis vraiment désolée. Ah, ouais, montre-le encore. La cire, voilà. Là, on est sur une vraie cire qui est vraiment en train de prendre. Là, c'est pas... Ouais, je suis très contente maintenant. C'est juste que j'espère que... Mais vous savez quoi? Si jamais ça prend plus que 15h30, celles qui ont du temps resteront 21h30. Ça va pas glisser, ça? Non, ça va. Excusez, non, c'est un socle qui est assez solide. Celles qui ont du temps, vous resterez. Puis celles qui n'ont pas le temps, bah, vous partirez. Je vous enverrai le replay. On va juste faire un petit peu de retouche, en fait. J'espère que vous buvez toujours de l'eau. Donc voilà. Là, ça marche vraiment bien. Bon, je sais, je suis un peu cracra avec mes mains qui ont du sel, du citron, du truc et tout. C'est que juste un peu bizarre et j'ai pas accès à un... Cracra, c'est crade, sale en France. Je sais pas si on dit ici. Après 10 ans, je mangeais mon caramel au lieu de le boire. Mais ça fait mal aux dents, hein, le caramel. Un peu mal aux dents quand même, je trouve. Ouais, ça les filles, c'est un vrai caramel que je suis en train de faire. Hein. C'est une vraie cire. Hein. Ça va, c'est déjà bien, ouais. Donc là, je mesure la température. 49, 35, 78, 84. Pour vraiment... Ah, 100, 105. Bon, bah ça monte. Mélanie, sophrologie, technique de développement personnel permettant de retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit. Ok. D'accord, c'est ça la sophrologie. Ok. Ouais, puis en ce moment, on a besoin de tous les outils. Hein. Je pense que vous le sentez toutes là, spirituellement, on vit une période extrêmement agitée. C'est assez incroyable parce que j'appelais ma grande-tante il y a quelques mois, elle me disait chez vous là-bas ça va bouger, hein. Pas trop en Afrique, même si y a des forces ou quoi qui essayent, mais chez vous ça va être très difficile. Je trouve qu'elle avait vraiment raison. Et en Afrique, pas grand-chose là-bas qui prend. Hein. Ok, donc là, vous voyez, ça commence vraiment... On a fait un tuto cuisine sans le vouloir. Oui, hein, on a fait un tuto cuisine sans le vouloir, Solange. Ça commence vraiment à devenir beige. Si tu veux encore montrer... Bon, je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais moi, je la connais tellement bien. Puis surtout, la mousse, elle monte de plus en plus haut. C'est le signe vraiment que on a une belle cire, là. Je continue de mesurer. Donc, le signe que votre cire ne va pas bien, c'est que la température monte beaucoup trop vite. En fait, je pense que dans celles qui avaient une température plus constante, vous aviez plus de succès que moi. Parce que vous vous souvenez, tout à l'heure, moi, c'est monté comme fiou. Donc, ça veut dire que j'avais
pas assez de sucre et trop d'eau. Et c'est pour ça, après, ça fait une cire qui se casse. On fait un bonbon, on ne fait pas un caramel. Vous voyez? Team caramel. Team caramel, ouais. Ouais, c'est ça. On a fait un tuto pour faire du bonbon, mais pas un caramel. Oh my god, oh, il est tellement dur là. Ah non, ça c'est... c'est pas une cirée. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je devrais garder la cire ratée dans le tuto ou seulement garder celle qui est réussie pour le replay, pour que les gens peut-être sachent ou pas les erreurs? Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Le mien ressemblait à un lollipop. Ouais. Sucre d'orge. Sucre d'orge. Elles ne donnent pas leur avis. Hein. Pas encore. Pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je dois garder la cire ratée? Tu peux partager ta recette à intuition. Ah. Tu peux pas plutôt ta recette à intuition parce Oui. que c'est les dosages en fait. C'est ça, c'est ça. Les dosages qui sont vraiment mieux. Ok. Donc là, c'est... Franchement, là, on est sur la cire vraiment parfaite parce que la mousse est en train de monter. C'est vraiment ça qu'il faut. Mélanie qui dit, moi je trouve que cet atelier est top tel qu'il est. Ok. Et Crevette qui dit, oui, tu pourras montrer à quoi ressemble avec la cire ratée. La Ouais. cire, Super. Parce que là, vraiment, je vous dis, si je lance ça sur la tête de Louis, je crois qu'on l'envoie à Sainte-Justine, le pauvre. Non, non, c'est pas bon du tout, hein, le machin là, non. Pas bon, pas bon, pas bon. Je ne souhaite ça à personne. Voilà, là ça cuit. Là, je suis à 116 en Tamara pour le moment. Elle gère tout, hein, Tamara. Vous ne connaissez pas encore Tamara, je vais vous la présenter prochainement. Gardez comme bêtisier. On va le garder comme bêtisier. Ouais, ok. Comme ça, on va pouvoir comparer. Je suis très curieuse de savoir pourquoi on m'a demandé mon avis sur l'adoption. On me demande mon avis sur des questions d'actualité en ce moment. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos sur les questions d'actualité. Hein. C'est juste que, comme vous savez, on avait beaucoup d'enjeux à gérer. C'est promis. Elle fige sur l'assiette, d'accord. Mais il ne faut pas qu'elle fige trop. Hein, faut que tu puisses quand même la retirer, un peu comme sur l'annonce de l'atelier, tu vois, pas que ce soit trop dur. Ouais, là, les filles, on a vraiment la bonne cire, en fait, qu'il faut. Hein. Je peux venir la montrer, ouais. C'est une cire qui, oui, elle va devenir brune à un moment donné rapidement, mais là, vous voyez, elle commence légèrement à dorer. Elle est vraiment belle, en fait. Ouais, là, c'est la vraie cire. Je suis désolée. Pour la première recette. Donc toutes les recettes là sur les sites web de machin féminin, c'est pas bon, hein, je vous le dis. C'est pas bon du tout, du tout. Je vais comparer le goût de celle-là. Oh my god, elle est tellement dure. Elle n'est pas assez sucrée. Elle est légèrement amère. Mon ancienne cire, elle n'est pas assez sucrée, puis elle est légèrement amère. Attends, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un bon message. Sur l'adoption. Samantha. Parlait tout à l'heure de porter la vie. Une maman peut être enceinte. Bon, ici, nous, en Occident, on vit avec le fait que tout le monde a le droit d'avoir des enfants. Il y a des cultures dans lesquelles non. On considère que bon, si la vie ne t'a pas donné ce don, cette possibilité, bon bah, c'est pas grave en fait. Il y a ces adoptions intrafamiliales en fait. Donc, je pense que j'ai une approche peut-être un peu plus décalée sur ce sujet que vous. Je
sais pas vraiment si on peut inventer les mères porteuses chez les Bassa. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Hein, ça... C'est pas trop dans l'esprit là-dedans. On n'a pas un enfant à tout prix. Amène l'ordinateur parce que là on est vraiment proche. Vous voyez là c'est vraiment en train de devenir doré. Mais c'est pas trop rapide. Mais on est toujours à 160 degrés. Hein. « 163. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, comment c'est épais. On est vraiment sur la recette de cire que je connais en fait. C'est beau. Donc là, je vais vous montrer pourquoi on n'est pas encore bon. Vous voyez, ça coule. C'est pas bon du tout encore. Mais ça s'en vient. On est tout proche là. Hein. Il est 15h19. Oh, peut-être que j'aurais réussi avant 15h30 de vraiment faire la recette. On va mettre 165, Tamara, 160 à 165 et dire aux gens d'être vigilants. Je vais encore faire le test de l'assiette. Ok, m'assurer que ma cire elle tient bien. J'attends, elle est trop liquide, voilà. Voilà. Là, je retire du feu. Parce que là, je sais qu'elle est bonne. Ok? Là, je sais qu'elle est bonne. Donc, il faudrait que je prenne ma température. Je regarde. Juste m'assurer que j'ai la bonne température. Pour les personnes qui vont la reproduire à la maison. C'est 160, 162, c'est 160. Tout à l'heure, on avait combien? On avait 160 à 160. Ah, la première fois, on avait 175. 175, non, c'est trop. Vous voyez, on a trop chauffé tout à l'heure. Ouais. On a trop chauffé tout à l'heure. J'ai trop chauffé. Merci pour votre patience, les filles. Hein. C'est vraiment gentil de votre part d'être bienveillante comme ça avec moi qui fait des bêtises en direct. On est en train de refaire le monde. Et je ne fais pas bien ce que je vous avais promis de faire. Voilà. Hop. Attends, elle est un peu... Ouais, on enlève la casserole. Taurine, il nous surveille, hein. Il regarde le plan, est-ce que tout est bien. Donc là, pour contrôler les températures, j'ai un thermomètre. Ah, c'est Ikea. C'est pas une entreprise que j'aime beaucoup, hein, mais j'ai l'impression qu'ils nous prennent en otage. Ils vendent plein de trucs pas trop chers quand on est pauvre. Bon, enfin pas pauvre, mais moyen. Bon, c'est ça, on est piégé par Ikea. Donc voilà, je vais rester très vigilante avec ma cire. Ouais. Vous voyez, là, il est hors de question que je vous vois mettre ça sur la peau. C'est beaucoup trop... Non, c'est pas bon. Du tout, du tout. Beaucoup trop chaud. Donc on attend. C'est en fait ce petit laps de temps en fait qu'on a perdu tout à l'heure. Donc du coup, Taurine qui s'était sacrifiée pendant 6 semaines pour mes jambes qui sont toutes poilues. J'aurais pas le temps de les faire avec vous. Par contre, ce que je vais vous faire, c'est vraiment les aisselles. Vraiment ici,
Mais ce que je peux faire dès maintenant, c'est vous mimer en fait comment on épile. Ok, je pense que ça va vraiment vous aider, celles qui doivent partir. Donc quand on épile, qu'on a notre cire bien élastique comme je vais vous montrer tout à l'heure pour celles qui peuvent rester et en replay pour les autres, on applique, on tire bien le bras. Il ne faut pas rester comme ça, ok? Parce que sinon on a des plis dans la peau et vous allez vous retrouver avec des poils dans les plis. Donc on tire bien, comme je vous montre souvent dans les stories où je le fais. On applique et on enlève. On applique, on enlève. Comme ça, on applique, on enlève. On applique, on enlève. L'autre chose aussi, c'est de faire au niveau du ventre. On applique, donc on applique, on enlève. On applique, on enlève. J'applique, j'enlève. Donc on tire toujours la peau vers le bas. Donc les poils ils poussent comme ça. Donc on va appliquer dans le sens de la pousse du poil et retirer dans le sens inverse. On applique, on enlève. Maintenant, ça fait mal, pas tant que ça. Ah oui, super bonne question. Moi, quand je m'épile le maillot, je prends des ciseaux pour me faire que ça coupe le plus ras possible, parce que de toute façon, ça enlève très bien. C'est vraiment important. Parce que si jamais vous faites avec des poils trop longs, c'est pour ça même les garçons, vous coupez au ciseau vos hommes si vous voulez leur faire le dos, ou comme je vais vous montrer pour Taurine. On coupe d'abord au ciseau et après sur leur dos, on applique, donc on tient la peau en bas, on applique la cire, on enlève. On applique, on enlève. Moi je trouve que ça fait pas très mal. Après, peut-être suis-je maso, je sais pas, je pense pas. L'habitude aussi. C'est l'habitude aussi, hein. Si vous êtes déjà habitué à la cire, ça devrait aller. C'est sûr que si vous sortez du rasoir avec plein de poils incarnés, les 2-3 premiers mois vont être un peu difficiles. Mais normalement, ça devrait aller. Alors, le maillot. Je ne sais pas si ça intéresse certaines d'entre vous ici. Le maillot, là, on n'a pas de censure Instagram. Je peux mimer tout ce que je veux. Vous savez, hein, c'est parce que là, nageuse présente. Oui, oui, donc quand on nage, les poils... Ah oui, apparemment, les poils, c'est pas bon pour vous qui nagez. Hein. Ça vous ralentit dans la vélocité. Donc, vraiment, alors, qu'est-ce que je fais? Je mets... Donc, je vais d'abord faire, au niveau de mon maillot, je vais d'abord faire ici, cette partie ici. Comme ça. OK? Donc ça, c'est pour, je pense, la plupart de vos maillots. Ici, comme ça. Hein? Donc vraiment, on prend la peau comme ça. Pardon, toujours en bas. Et comme ça. On met comme ça. On applique, on enlève. On applique, on enlève. Il y a un moment donné, il y a trop de poils en fait. Donc la cire, il faut la reprendre pour répartir les poils à l'intérieur. D'ailleurs, quand on finit, c'est une grosse boule de sucre et de poils. Hein. C'est pas très sexy, mais tout pour une compétition. Ah oui, c'est ça en fait. Ouais. Oh, ça doit faire mal. Hein. Il serait mieux épilé pour la repousse. Hein. Donc vraiment, oups. Donc c'est vraiment de mettre comme ça et on enlève. On applique. On enlève, on applique, on enlève. Quand on arrive au niveau du pubis même, comme je vous ai dit, on taille, on taille, on taille, on taille, on taille. Et puis, on applique, on enlève. On tient ici, la lèvre, ok? Parce que sinon, ça c'est des erreurs de débutante que je faisais toute seule. Quand je l'ai fait en quittant ces femmes-là, je me blessais en fait. Et ça fait vraiment mal. Hein. By the way, la cire, vous voyez, elle refroidit, mais elle est quand même toujours très liquide. Et là, elle refroidit comme j'aime. Hein. C'est vraiment, ça c'est vraiment la cire qu'il nous faut. Hein. Voilà. Mais on va voir au test. Oh, je sais qu'il y en a qui doivent quitter, je m'excuse. Lèvres supérieures, c'est la même procédure. Ouais, je vais vous montrer.
Donc vraiment, ici, donc on tient, on enlève. On tient, on enlève. On tient, on enlève. Et puis pour en bas, ben, je vous montre, hein, parce que je pense que personne ne vous a jamais parlé de ça, sauf si vous allez vraiment chez l'esthéticienne. Donc vraiment, ben, on lève les jambes, vraiment, et puis on le fait en fait face à un miroir. On applique, on enlève. On applique, on enlève. Est-ce que c'est assez clair? Parce que, vous savez, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais un cours privé de femmes, je le montrerais, j'ai même envie de dire gratuitement, je m'en fous. Parce que je trouve que si on veut s'épiler correctement, on devrait pouvoir le faire tranquille. En fait, il y a très peu de femmes qui... Je sais pas pourquoi, c'est tellement tabou en fait nos trucs quand on veut bien les faire et après on subit plein d'accidents parce qu'on ne sait pas les faire, on tombe entre les mains de... Merci Mélanie. Voilà. Donc pour la lèvre supérieure, merci. Donc là, j'imagine que ici ça intéresse certaines d'entre vous. Donc la cire c'est pareil. On va la prendre, on va l'étaler et on l'arrache souvent en deux temps parce qu'il y a comme un creux en fait. Il y a ici et il y a là. Ok? Ici, là. Donc vraiment, on va l'appliquer et on va retirer et on reprend la peau ici et on fait ça aussi. On l'applique tout le long, puis on la retire comme ça et là. Donc s'il y a tout ça. Pour la lèvre supérieure, c'est pareil. Donc ici, moi, j'en ai pas. Heureusement, j'ai beaucoup d'affaires. J'ai pas de poils là, pas beaucoup. Donc vraiment, on prend ici et on enlève. On enlève. On enlève. Et là, on enlève. Ok? Mais c'est important d'exfolier avant. Hein? C'est important d'exfolier avant et après. J'ai du taf. Merci pour les explications. Oh, de rien, Olena. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On exfolie aussi. Ouais, il faut s'exfolier avant parce que, surtout si vous avez le poil dur, dru, là, c'est important quand même de s'exfolier avant. Et puis, après, si vous pouvez. Ok. Oh. Vous voyez, là, ça devient très intéressant. Il y a une très belle cire. Elle est chaude hein, quand même, attention, hein. Elle est chaude, c'est juste que je veux absolument ne pas trop prendre de votre temps, peut-être juste un petit 10 minutes de plus et la faire. Petite leçon quand même, j'aurais dû faire ma recette intuitive avant, au lieu de regarder celle que je voyais avec plein de commentaires qui m'avaient l'air... Il reste 15 minutes pour la réunion. Donc de toute manière, Zoom, il nous censure. Il nous reste que 15 minutes. Donc là, c'est chaud. Hein. C'est chaud, mais je vais quand même la toucher. Ne le faites pas à la maison. Hein. Je ne veux pas que vous vous brûliez. Attention, parce que légalement, là, j'ai pas 4 millions en ce moment pour vous indemniser. Faites attention à la température, c'est vraiment sérieux. C'est pas facile de se faire brûler à la cire. Je me suis déjà brûlée. On exfolie aussi. Ah non, c'est toujours la même question. Ok les filles. Donc là, je prends une boule de cire qui est quand même chaude, hein, mais c'est que je dois vraiment vous le montrer avant qu'on finisse le live. Comment ça fait, comment ça marche. Ok. Donc là, je vais la mouiller un peu. Vous pouvez aussi utiliser le citron comme je disais. Voilà. Ouais. Là, j'ai une belle cire. Je ne me réjouis pas trop vite non plus. Mais j'ai une très belle cire. Attention à la température, à ce qu'elle ne soit pas trop chaude.
Voilà, donc là vous voyez, elle est très belle, elle est très souple, elle n'est pas cassante comme tout à l'heure en fait. Donc c'est très bon signe. Voilà, là la cire elle est parfaite. Vous voyez, elle devient très blanche, pas blanche crème, couleur crème. Voilà, si vous voulez qu'elle soit encore plus souple, oh, wow. On la trempe encore dans l'eau et puis on continue de la travailler, ok? On la lâche pas, on la travaille, on la tire. Oh! Hey! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, my God? Non, j'ai complètement raté mon live. Non. Attends, qui dit? Non, attendez, non. Il faut qu'on trouve ensemble. Je suis contente qu'on fasse beaucoup d'erreurs parce qu'il faut vraiment qu'on trouve qu'est-ce qui marche pas en fait ici dans les conditions. Parce que c'est vrai, je suis pas à la maison, j'ai pas non plus mes instruments habituels, mais ça fait quand même 17 ans que je fais des cires là. Faudrait que ça marche. Donc là, je vais faire, ok, je vais mettre du citron. Parce que c'est ce que je mets le plus souvent. Mettre du citron. Voilà, ok. Donc, waouh. Il fallait vraiment qu'on se fasse notre live pour que j'ajuste en fait plein de petits trucs comme ça. Il y a des questions, Tamara? Non. Le citron est obligatoire. Ouais, le citron est obligatoire pour réhydrater la cire. Vous voyez, l'eau, où est-ce que je l'ai trouvée? Sur Internet. Donc là, je fais vraiment comme je fais habituellement en fait, hein, parce que sinon, on va s'amuser à la refaire 400 000 fois et on ne va jamais réussir en fait. Oups. Je sais pas, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma cire. Hein. Elle est bien, mais elle manque de souplesse encore, je trouve. Vous me posez une colle. Pratique et intellectuelle. Et si jamais j'ai raté là, je vous assure que demain, je reviens ici à 8 h du matin pour la refaire. Taurine, il va être... Ouais. Oui. C'est Marie-Charlotte qui a dit le citron? Oui. Ouais. Marie-Charlotte, il faut absolument du citron. Et jamais de l'eau. C'est vrai. Oups. Donc, c'est là où je regrette d'avoir fini ma première moitié de citron avec l'autre cire ratée. Mais il vous faut absolument du citron pour adoucir. Merci beaucoup. Ok. Donc c'est vraiment elle qu'il nous faut. Sublime. Voilà. Puis si jamais il y a des cires des fois que j'arrive à faire sans réhydrater avec le citron, mais c'est très rare. Hein. C'est vraiment des recettes, je dirais, rarement exceptionnellement réussies. Mais vous voyez là, on est vraiment sur la boule de cire qu'il nous faut. Ok? Elle est prête. J'essaye toujours à l'intérieur de ma main, ici comme ça. Oups, donc là c'est pas encore. Donc je continue de la malaxer.
Mais on y est presque, hein. C'est qu'une question de minutes, là, de secondes. Vous voyez, ça casse pas comme tout à l'heure. Elle est toute souple. Elle est toute souple, toute douce. Ok. Voilà, vous voyez, elle devient de plus en plus élastique. Voilà. Super. C'est presque une texture de chewing-gum. Il nous reste... Ça va bientôt couper. Ok. Donc, oups, comme ça. Voilà. Ma cire est prête. Est-ce qu'on peut recommencer, reconnecter? Ou ils vont pas... On peut essayer, il faudra peut-être envoyer un nouveau volume. Elle ne devient jamais trop collante quand tu la travailles trop longtemps. Non. Donc là, je prends ma cire. Et j'épile. Et voilà. Donc ça va bientôt couper les filles. Donc comme vous savez, vous avez votre petit duo Noah et Zoé pour vous faire plaisir, qui sont en rabais. Je crois que c'est peut-être moins 15%. Je ne sais plus, je m'excuse si j'ai pas le bon chiffre. Mais c'est pour vous accompagner pendant votre rituel. N'oubliez pas de crème, pas de déodorant pendant quelques jours, juste l'huile et prenez bien le temps de vous épiler. Vous voyez, tous les poils... Ah non, je ne vous montre pas les poils quand même. Excusez-moi. Mais voilà, là c'est fait. Mon aisselle est tout beau, tout propre. Donc ma cire, elle est extrêmement souple. Hein. Extrêmement souple. Et merci Marie-Charlotte, on l'a assouplie avec du citron. J'ai enlevé l'eau de la... Voilà. Je reprends tout bien. Voilà. Il n'y a plus rien. Merci les filles, merci pour votre patience. Je suis contente qu'on se soit trompés ensemble. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour. Merci pour tout, merci pour votre soutien. À bientôt. Oups. Ah, je vais continuer. Faut qu'on arrête le téléphone. Il n'a pas l'air de couper.